Alors, quand on lit la loi qui modifie la Constitution du 11 décembre 1990, on se rend compte qu'elle a modifié substantiellement cette Constitution-là. Le mandat des députés est passé de 4 ans à 5 ans et n'est plus renouvelable autant de fois qu'on veut, mais seulement 2 fois. Donc on peut être de sa vie au Bénin désormais que 3 fois député. Désormais, on a un poste de vice-président. Tous les mandats sont aujourd'hui alignés sur 5 ans. CES, présidence et parlement. Et il ne vous a pas échappé que dans ce pays, on n'avait pas besoin de parrainage pour être candidat. Aujourd'hui, il faut un parrainage. La loi dit qu'à partir de 2021, c'est-à-dire article 42 et article 157 alinéa 3, à partir de 2021, nul de sa vie ne peut être plus de 2 fois président au Bénin. Parce que la loi dispose pour l'avenir. La loi n'est pas rétroactive. Alors, on avait déjà dans la Constitution, la première Constitution, la disposition qui disait qu'on est éligible une fois, renouvelable une seule fois. On a ajouté une extension qui prend effet à partir de 2021. Le fait même, et c'est tout l'intérêt de la chose, le fait que le 5 avril 2021, le mandat du président Patrice Talon, 2007-2021, est échu et qu'il n'y ait pas eu passation de témoins à un autre président élu le 6 avril, nous sommes tombés soit dans l'illégalité, si ce n'est pas une nouvelle constitution, et là ce sera un coup d'État constitutionnel, soit nous sommes dans une nouvelle république, c'est une nouvelle constitution dans une nouvelle république, et tout se justifie, et l'élection qui a eu lieu le 11 avril est justifiée, est légale. Donc je demande à la Cour de nous situer, parce que je ne sais pas quel aspect de la Constitution de 90 justifie qu'on puisse ne pas avoir un nouveau président le 6 avril 2021. Vous êtes relativement jeune, mais vos parents vous diront qu'en 2006, on a failli avoir la même situation et le président Kérékou, pour une fois, s'est opposé à la décision de la Cour constitutionnelle qui permettait de glisser de 3 jours seulement. Il a refusé pour dire on va tomber dans l'illégalité et on risque de tomber dans un coup d'État constitutionnel. Il a obligé que l'élection se fasse avec 1 jour seulement de campagne. Eh bien, je ne veux que les juristes, ceux qui aiment bien citer les articles, me disent quel est l'article de la Constitution de 90 qui permet à ce qu'on n'ait pas un nouveau président élu à date échue qui ait prêté serment. Pour moi, nous sommes tombés de facto dans une nouvelle constitution, une nouvelle république. Aussi, nombreux brandissent l'article 2 de la loi modificative de cette constitution-là, qui dit que cette modification n'entraîne pas une nouvelle constitution. Ça pose un problème de responsabilité. Ceux qui ont proposé le texte, ceux qui l'ont voté, et même le chef de l'État, sa signature ne permet pas de déterminer si la modification entraîne une nouvelle constitution ou pas. Non. C'est la Cour constitutionnelle qui a cette fonction-là chez nous. Et on n'a pas saisi la Cour. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai saisi la Cour. Si la Cour estime que ce n'est pas une nouvelle constitution, eh bien cela va s'imposer désormais à tous. Mais a priori, on ne peut pas déterminer si une modification entraîne une nouvelle constitution ou pas. C'est illégal.